J'espère que vous allez tous bien. J'espère vraiment que tout le monde va bien dans cette période de confinement. Notre cours de compréhension d'aujourd'hui comprend deux parties. La première partie de notre cours concerne la compétence de la compréhension orale, c'est-à-dire la séquence de l'écoute trouvée à la page 113. Et la deuxième partie de notre cours concernera la compétence de la compréhension des écrits, représentée par la séquence de la lecture trouvée à la page 114 et 115. Dans cette petite vidéo, je vais aborder seulement la séquence de l'écoute à la page 113 et dont l'objectif est comprendre une interview à la radio. J'aimerais bien noter cette fois ici que j'ai reçu des devoirs de la part de 27 étudiants. Et comme vous voyez ici, j'aimerais bien remercier tous ces étudiants de m'avoir envoyé ces devoirs. Nous commençons maintenant notre séquence de l'écoute. L'objectif, comme vous voyez ici, c'est comprendre une interview à la radio. Et voilà le titre. Espoir, une molécule anti-tabac. Comme d'habitude, avant d'écouter l'enregistrement, nous devons bien observer le document. Donc, il y a deux activités, activité 24, activité 25. Ces activités sont normalement basées sur la compréhension de l'enregistrement ou sur la compréhension du document sonore. Donc, dans le document, il y a des activités et il y a aussi une image. Qu'est-ce que vous observez dans cette image? Bon, il y a un cendrier, min fadat sajar, il y a une cigarette et il y a aussi un morceau de papier. Mais qu'est-ce qu'on a écrit sur ce morceau de papier? Arrêtez de fumer. Donc, un cendrier, une cigarette, arrêtez de fumer, une molécule anti-tabac. Bon, à partir de toutes ces indications, et si on fait les hypothèses, on découvre simplement que l'enregistrement s'agira peut-être des cigarettes, s'agira peut-être des fumeurs, s'agira peut-être de la dépendance à la nicotine ou s'agira d'un médicament contre le tabac. Le mot anti signifie contre. Et avant de commencer à écouter l'enregistrement, j'aimerais bien vous proposer un site internet. C'est le site de TV5 Monde. TV5 Monde. Dans ce site, il y a un dictionnaire très intéressant et ce dictionnaire est gratuit aussi. Donc, si vous rencontrez des mots que vous ne connaissez pas ou des mots qui vous sont difficiles à comprendre, comme le mot molécule par exemple, vous pouvez aller consulter le site de TV5 Monde et le dictionnaire multifonction de ce site. Vous tapez ici molécule par exemple, vous recherchez et vous allez tout avoir sur ce mot. La définition par exemple,
les synonymes, et comme vous voyez ici. Donc c'est facile, abordable et accessible à tout le monde. Bon, nous revenons maintenant à l'activité 24, à la page 113. Nous lisons ensemble les questions. Écoutez l'enregistrement, c'est une émission radiophonique. Numéro 1, il s'agit d'un jeu, il s'agit d'une interview, il s'agit d'un débat. Numéro 2, le sujet concerne un médicament contre le tabac, une loi sur le tabac, le prix des cigarettes. Numéro 3, qui répond aux questions? Un fumeur, un médecin, un passant. Après cette lecture rapide de l'activité, on commence à écouter l'enregistrement. Première écoute. De l'écoute. Activité 24, page 113. Espoir, une molécule anti-tabac. Et maintenant, un espoir pour des millions de fumeurs. Un nouveau médicament, Nicostop, vient d'être autorisé. Docteur Guénard, quelles sont les caractéristiques de ce médicament qui aide les fumeurs à s'arrêter de fumer? C'est une molécule qui se fixe dans le cerveau et bloque le besoin de fumer. Est-ce que ces effets sont immédiats? Non, ce médicament a une action graduelle. Au début, les patients continuent de fumer quelques cigarettes, mais ils arrêtent petit à petit. Ils ont l'impression d'avoir fumé. Est-ce que le fumeur arrive à guérir complètement? Oui, dans la plupart des cas, il n'y a plus de dépendance à la nicotine. Après cette première écoute, on va essayer de faire activité ou de répondre aux questions de l'activité 24 qui concerne la compréhension globale. On a déjà cité que les trois phases de compréhension sont أن ثمة ثلاث مراحل أو ثلاث مراتب للاستيعاب. La compréhension globale, la compréhension semi-globale ou la compréhension médiane, la compréhension détaillée ou la compréhension mot à mot. Donc, numéro 1, est-ce qu'il s'agit d'un jeu, d'une interview ou d'un débat? Bien sûr, il s'agit d'une interview. Le sujet concerne un médicament contre le tabac, une loi sur le tabac, le prix des cigarettes. Le premier choix est le bon, un médicament contre le tabac. Qui répond aux questions? Un fumeur, un médecin, un passant. Bon, celui qui répond aux questions est un médecin. À la lumière de la première écoute, on constate que l'écoute porte sur l'interview d'un médecin-chercheur qui a découvert une molécule anti-tabac. Donc le contexte ou l'ambiance sonore est clair maintenant. Il y a deux personnes dans l'enregistrement, l'animateur et le médecin-chercheur. Et on parle d'un médicament contre le tabac ou anti-tabac. Activité 25, écoutez à nouveau. وطالما أن الوثيقة جديدة ولم يتم الاستماع إليها سابقا فمن المفضل الاطلاع سريعا على الأسئلة أي قبل الاستماع الثاني أقصد. Bon, numéro 1, à quoi sert ce nouveau médicament? Numéro 2, où se fixe cette nouvelle molécule? Dans le sang, dans le cœur, dans le cerveau. 3, qu'est-ce qu'elle bloque? 4, est-ce que ses effets sont immédiats? Numéro 5, quelle est l'impression des fumeurs? Du fumer, d'avoir fumé? Tous les fumeurs guérissent-ils? Guérissent, c'est la conjugaison du verbe guérir au présent. هذا هو تصريف الفعل guérir.
tous les fumeurs guérissent-ils? 7. Un espoir pour des millions de fumeurs, d'après le contexte et le ton de la voix du journaliste. Espoir A. كلمة espoir ماذا تحمل هنا؟ Un sens positif ou un sens négatif. L'espoir اللي يطلق عليها في الإسبانية كذا en espagnol وفي الإيطالية كذا en italien veut dire. ماذا تعني هذه كلمة espoir? Veut dire quoi? L'espoir veut dire penser que l'avenir est positif. طيب ما هو السؤال? Comment dit-on espoir dans votre langue? 8. Vous connaissez le mot indépendance. Que veut dire alors dépendance à la nicotine? التدريب 24 كان يشتمل على أو كان يخص la compréhension globale. التدريب 25 يخص la compréhension semi-globale ou la compréhension médiane et la compréhension détaillée. Bon, pour bien répondre aux questions, il faut écouter à nouveau le document sonore. De l'écoute. Activité 24, page 113. Espoir, une molécule anti-tabac. Et maintenant, un espoir pour des millions de fumeurs. Un nouveau médicament, Nicostop, vient d'être autorisé. Docteur Guénard, quelles sont les caractéristiques de ce médicament qui aide les fumeurs à s'arrêter de fumer? C'est une molécule qui se fixe dans le cerveau et bloque le besoin de fumer. Est-ce que ces effets sont immédiats? Non, ce médicament a une action graduelle. Au début, les patients continuent de fumer quelques cigarettes, mais ils arrêtent petit à petit. Ils ont l'impression d'avoir fumé. Est-ce que le fumeur arrive à guérir complètement? Oui, dans la plupart des cas, il n'y a plus de dépendance à la nicotine. Maintenant, après la deuxième écoute, on pense être capable de faire l'activité ou de répondre aux questions. الآن مفروض بعد الاستماع الثاني نحن أقدر على حل التدريب رقم 25. Question numéro 1. À quoi sert? Sert, c'est le verbe servir. C'est la conjugaison, c'est le présent de l'indicatif. تصريف المضارع الفعل servir. À quoi sert ce nouveau médicament? لكن قبل أن نجيب على السؤال, est-ce qu'on a bien écouté le nom de ce médicament? Comment s'appelle le médicament? Cette molécule anti-tabac ou ce médicament contre le tabac s'appelle Nicostop. C'est une autre forme du médicament. هذا شكل آخر من أشكال الدواء. Regardez ici, Nicostop atténue le besoin de fumer. C'est à la menthe. هذا بالنعناع. On revient à l'activité maintenant. Numéro 1. À quoi sert ce nouveau médicament? Ce nouveau médicament sert à s'arrêter de fumer. سر A أي الفعل servir A بمعنى يستخدم من أجل. Donc, Nicostop, c'est un médicament qui aide les fumeurs à s'arrêter de fumer. Numéro 2. Où se fixe cette nouvelle molécule? Dans le sang, dans le cœur, dans le cerveau? La réponse, dans le cerveau. 3. Qu'est-ce qu'elle bloque? Bloque, verbe bloquer. Elle ici, c'est-à-dire la nouvelle molécule. Le elle remplace la nouvelle molécule. Qu'est-ce qu'elle bloque? Elle bloque le besoin de fumer. 4. Est-ce que ses effets sont immédiats? Non. Son action est graduelle. عمله تدريجي وليس آنيا. أي عمله ليس فوريا, لا يعمل بصورة فورية ولكن بشكل تدريجي. Son action est graduelle. 5. Quelle est l'impression des fumeurs? De fumer ou d'avoir fumé? أي ما هو انطباع المدخنين أو عند تناول هذا الدواء؟ بمعنى ما هو شعورهم؟ De fumer
شعورهم هو أنهم يدخنون و d'avoir fumé أو أنهم سبق أن دخنوا أي أنهم انتهوا من عملية التدخين. La réponse, d'avoir fumé. 6. Tous les fumeurs guérissent-ils? La plupart des fumeurs guérissent. Un espoir pour des millions de fumeurs. D'après le contexte et le ton de la voix du journaliste. انطلاقا من السياق ونبرة صوت الصحفي والمحاور. Espoir, هذه كلمة espoir a un sens positif ou un sens négatif? Un sens positif. ما زال السؤال لم يكتمل. L'espoir veut dire penser que l'avenir est positif. C'est la définition du terme. هذا هو التعريف التعبير هذا l'espoir. Espoir بمعنى penser que l'avenir est positif. ما هو السؤال؟ Comment dit-on espoir dans votre langue? كيف تقولون كيف تترجمون مفردة الاسpoir في لغتكم dans votre langue maternelle qui est l'arabe? 8. Vous connaissez le mot indépendance. تعرفها سلفا هذه المفردة. الآن السؤال que veut dire ماذا يقصد به؟ que veut dire alors dépendance بدون الخفيكس ان بدون الان. Indépendance et dépendance. Dépendance à la nicotine. D'après le contexte, وفق السياق, dépendance à la nicotine veut dire تعني avoir besoin de la nicotine. En France, depuis la loi de février 2007, il est interdit de fumer dans les lieux publics. في فرنسا ومنذ صدور قرار قانون شباط 2007 il est interdit de fumer. تم منع التدخين dans les lieux publics في المكانات العامة. Qu'en pensez-vous et chez vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a en Irak une loi qui interdit de fumer dans les lieux publics jusqu'à présent? Pour moi, je pense non. Il n'existe pas encore une loi en Irak qui concerne l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et pour en savoir plus, طبعا ولمعرفة المزيد حول هذا القانون, vous pouvez taper tout simplement sur Google l'interdiction de fumer ou la loi du février 2007 et vous allez avoir plusieurs résultats. Voilà un exemple. هذا مثال على صحيفة Le Monde على سبيل المثال. عندما صدر القانون في فرنسا, le tabac interdit dans les lieux publics dès le 1er février 2007. بمجرد أن تضغط على فترة صدور القرار اللي كانت à l'époque du Premier ministre Dominique de Villepin, كانت في عهد رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبين, ممكن أن تحصل على تفاصيل القرار. C'est le site internet de TV5 Monde où vous pouvez trouver facilement le dictionnaire multifonction. Que je puisse bien télécharger la vidéo. أأمل أن أتمكن من تحميل الفيديو. J'espère que vous avez bien compris et je vous remercie pour votre fidélité et votre engagement. À bientôt.